Une bière, non, c'est pas fini. Hein. Je te fais le même matière, Vincent. L'année dernière, on avait un plus gros que ça l'année dernière. Avec un arceau qui était relativement dangereux à monter. Non, dur, vraiment dur. Moi je reviens plus l'année prochaine. Ouais, il y a des gens qui viennent, il y a des copains qui viennent. Ici, il y a plein de copains qui sont venus parce que c'est la dernière. Les chapiteaux. Voilà. Donc, une quarantaine, quoi. Et c'est les mêmes qui sont restés en fait Quasiment, oui. Quasiment. Ouais, quasiment. C'est pour ça ils ont tous vieilli. Je me suis fait un tour de Rhin l'année dernière. C'est vrai. L'action, et on vieillit et puis voir comment ils font foncer les pinces, comme disent les gars, les pinces là, c'est physique, hein. Faut être relativement jeune. Voilà. Qu'est-ce que ça a apporté à ton avis, toi, dans la commune, ce festival? Déjà, il y a tout le côté culturel, hein, et c'est quelque chose qui n'existait pas, le conte. C'est assez peu répandu quelque part en France. Le conte, c'est quand même un art un peu particulier, donc ça a du mal à attirer le monde, quoi. Mais petit à petit, on a capté quand même un public, surtout un public d'enfants pour les premiers spectacles. Puis après, mais concrètement dans le territoire précis de Saint-Jean, je ne sais pas, c'est un peu compliqué à savoir. Hein. Sûrement quelque chose, hein. Sûrement quelque chose. C'est la première année que je fais le montage du Chap. J'ai fait le démontage l'année dernière et là cette année c'est la première fois que je le vois s'élever comme ça. D'habitude Il était temps, quoi. il était grand temps. On fait ce qu'on peut, si on peut rendre service, tu sais. Et puis c'est un plaisir aussi, mais j'avoue. Alors c'est très simple, on va pas trop vite, on va prendre une sangle chacun et on va vers l'extérieur comme ça. Et on essaye que ça touche pas la terre. Au point là-bas. Et tiens. Alors faut pas rester par là, faut se mettre derrière, la queue leu. On tire pas trop fort, Michel. Ah, ils sont comment les voisins, là, les bénévoles? Ils s'appellent tous Michel. Voilà, c'est Saint-Michel de Boiseau, hein, je veux dire. Michel. Mais très sympa. Michel. Saint-Michel de Boiseau là. C'est ça? T'as un petit pincement au cœur cette année particulièrement parce que... Non, c'est pas... Voilà, on est content de faire une dernière et de l'annoncer parce qu'on n'aurait pas voulu s'arrêter comme ça sans rien dire à personne. Voilà, je pense qu'il y a un peu d'épuisement et puis bon, de l'âge les équipes ne sont pas toutes jeunes. Enfoncer les pinces, c'est pas rien à la masse. Et puis voilà, c'est une belle aventure de 20 ans. Presque tous sont du début, il y a quelques nouveaux bien sûr. Et voilà, on a bien mis la barque, on a fait des choses, d'autres feront peut-être d'autres choses à suivre. C'est ouvert, mais vive le conte. Donc là, je veux bien que quelqu'un vienne dérouler. On va dérouler en faisant un petit arc de cercle. On déroule. On va prendre un escabeau. Tu rencontres souvent des équipes de bénévoles comme ça? Ils sont aussi nombreux aussi Ah, aussi nombreux, non. Non. Mais à chaque montage, on demande des bénévoles. Voilà, ça fait... Là, on monte toutes les semaines, on monte au démonte. Hein. Ah ouais. Là, tout septembre, on a fait une petite pause en août et là, c'est le plein boom là. Là, on démonte, hop là, on repart, on ramène le petit chapiteau dans la salle remorque, dans son hangar, on repart 3 jours après. Mais après, on va pas loin, c'est que du bouche à oreille. Il y en a encore un qui peut derrière. Voilà. Bientôt, les récipients vont être trop petits. Ben oui. De l'eau l'année dernière, il restait du vin chaud. Oui, belle Ouais, c'est la purée d'oignon. C'est la purée d'oignon pour faire la soupe à l'oignon. Des gâteaux. Du vin chaud, de la bière, etc. À la cuisine, oui. On ouvre notre maison depuis 8 ans, tous les vendredis précédant la nuit du conte. Comme tu vois, il y a du monde, ça s'active. Entre les bassines, les planches à découper, les tables, etc. Tout est super organisé par les copines qui font les courses, qui classent tous les ingrédients selon les recettes à faire.
Et après, on sait ce qu'on a à faire. On obéit au chef de cuisine. Qui est le chef de cuisine? Ah, elles sont plusieurs, tu sais, nous c'est du collectif. Ah. C'est y a du pas de collectif. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une chef. Alors toi, Michel, tu tâches en fait? Et comme tu vois, je suis un peu partout, un peu comme la misère, quoi. Je suis à la cuisine, au montage du chapiteau, à l'installation des bancs, enfin bref. Et après à la vente, au rangement, enfin voilà. J'aime bien toucher à tout comme ça. Donc. Non, non. Alors là, ça ne me rend pas compte. Hein. C'est les spécialistes qui savent. Salut Rémi. Il faut pas s'embrasser. Ah, c'est vrai. Le Covid a revenu. Le Covid. Oh, là, là, là. Rémi, il y en a dans la maison? Moi, je ne fermerai pas. Je ne veux pas dire ça parce que je ne suis pas responsable de recettes, mais c'est pas très compliqué. Hein, on va dire, c'est pas très compliqué. Ah là, on est parti sur des grandes quantités. Le dalle, c'est pour 120 par exemple, a priori. Mais bon, on attend plus de 120 personnes, mais tout le monde ne prendra pas de dalle. Il y a une sacrée quantité. Tu sais, Alice, ce que je me dis, c'est fou que pas tout le Tu monde... parles en espagnol ou bien? Aquí se aprovecha para disfrutar. Practicar. Y practicar, es del grupo español. Aquí hay ánimo, aquí hay todo. Estamos viajando. Estamos viajando. On est dans la vraie vie, voilà. Ça donne un petit sens des responsabilités. Il faut, pour certains qui ne savent pas s'organiser, voilà. Je pense que ça peut être utile aussi. Et puis, bon, la chaleur humaine, hein, c'est vrai que faire quelque chose ensemble, c'est toujours dynamisant. Voilà. J'avais du mal à tenir la nuit, en fait, hein, toute une nuit comme ça à tenir jusqu'au petit matin. Et quand on est bénévole, ben, y a l'entraînement, on est bien occupé et je tiens bien la nuit. Hein. Voilà. Comme quoi. Ça donne une seconde jeunesse alors? Ça donne la niaque, ouais, voilà. On a fait connaissance de plein de conteurs, conteuses. Belle rencontre. Du lien entre les gens, quand tu voyais les gens heureux à la sortie des spectacles. Mais plein d'images qui me viennent là. À Baille, l'enfant noir au petit matin, avec sa djellaba bleue, monté sur un grand cheval blanc, et tout le monde le suivait dans les rues du Pèlerin, par exemple. Un concert de piano à l'aube, dans des endroits improbables, au milieu d'un champ, d'un chemin. Voilà, plein de choses comme ça. Et puis une sacrée ambiance entre nous. Et voilà, et ce sera la dernière. Et ce ne sera pas la moins joyeuse, sûr. 2015. Là, c'était Odile et Caroline. C'est Odile qui faisait les premières. Tu faisais Caroline qui faisait les premières plaquettes, c'est moi qui les ai fait, Caroline. Ah, ouais, ben tu avais pris les dessins. Celui-là, il n'est pas assez gros. Non, il faudrait qu'il fasse toute sa longueur. D'accord, bah prends-en un, si tu veux. Je sais pas qui a fait ces affiches, mais elles sont vachement belles. Moi, je sais qui c'est. Il est là. Il est là. Voilà, moi, ça me ramène 20 ans en arrière, tout ça, hein, quand on voit les premières. Il faudra de la ficelle. Mais bon, c'est une belle aventure. Qui se termine. Qui se termine. Ah, si, mais je connais pas je me souviens plus de leur nom. Ah, Non, je te dis, je me souviens de rien. Ah, je cherchais le mec de la Sécu, moi, parce que je me disais que ça devait être un métier très difficile. Ouais, mais moi, je suis polyvalent. C'est d'avoir Ouais. Ouais, ça fait. Mais ouais, il faut que je te salue de la part de Nora Monti. Tu me diras si c'est bon? Ouais. Ah bah si t'as une place. Pas trop. C'est bon. Alors, là. Là. Non mais ça va pas du tout, hein. Super. Ah, c'est pas dans le bon sens. Mais non, mais tu les avais gagnés dedans, je pense qu'ils peuvent avoir assez d'espace comme ça. Et par contre, on peut gagner l'espérité, vraiment gagner beaucoup. Donc on gère comme ça. Voilà, on est habitué. Hein. Non, moi j'ai pas de stress, je raconte pas en plus cette nuit, donc c'est tout de l'organisation, mais ça roule tellement bien que non, je suis vraiment pas inquiet. Il fait beau, tout va bien.
final, ça y est, je vois que les cocottes minutes arrivent. Donc c'est le début. Voilà, on installe des braseros aussi qui vont servir pour la nuit. Alors peut-être pas pour se chauffer cette année, mais pour mettre l'ambiance festive. Voilà. Dans le parc, il y a un grand. Voilà, sur la branche, il passe sur le toit de la maison du parc. De l'autre côté, il y a une grande. Avec un grand. Là, il prend à gauche, à droite, le rond. Qu'est-ce qui t'a tenté dans l'aventure? L'univers du conte, l'univers du rêve, le contact avec les gens, c'est les voyages imaginaires. Cette équipe, on est tous soudés pour faire le truc, chacun a un peu son secteur. Il y a plus restauration, plus ceci, plus cela. Une fois qu'on connaît bien notre truc, finalement c'est pas très compliqué. Il faut juste un petit peu de bras et puis, désolé, hein, il y a les moustiques qui m'attaquent. Voilà, donc c'est tout ça, c'est une belle aventure, c'est une très belle aventure. C'est ça, entre le 3 francs sous, entre pêle-mêle, entre ici, entre l'ADA, tout ça. C'est au bout d'un moment, ça pourrait être la guerre. Hein. Il se trouve qu'on s'entend bien. Sinon, c'est les mêmes qui sautent d'un truc à l'autre. Ils vont être nombreux là. Tous là. Qu'est-ce que tu leur sers là? Blanc, rosé, rouge, coca, Qu'est-ce qu'il fait Charles ici à votre avis? Ah, je sais pas, on est à la campagne et puis moi j'ai commencé hier matin, mais ça va durer jusqu'à demain après-midi, c'est super. On sait quand ça commence, on sait aussi quand ça va s'arrêter, puis voilà. Au moins un bénévole, si la SAD, il a envie d'aider, les autres, donc c'est quelqu'un de bien, déjà au départ. Après, il y en a qui sont plus ou moins efficaces, ça c'est vrai. Mais ça, c'est comme sont les gens. On ne vit pas, ils ne sont pas payés. Bah oui, de toute façon. Mais, Je fais partie de plusieurs associations et on est toujours dans toutes les associations, on est content de se retrouver. Mais ça ne marche pas forcément, voilà. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette association pour vous? C'est le compte? Il y a beaucoup, il y a le compte et puis il y a beaucoup d'amitié dans les gens. Et ça se sent, dans l'équipe des bénévoles en tout cas. Moi, je ne peux pas dire que je fasse beaucoup de choses avec eux, à part la nuit du compte, mais on a toujours plaisir. J'ai toujours plaisir à les retrouver. Je pense que ça marche dans les deux sens. Une fois qu'on a été un petit peu pris dans l'histoire, les rencontres, on récidive. On récidive encore et encore. Et on arrive à 20 ans de bénévolat. Voilà. Et c'est toujours une aventure extraordinaire. T'as un petit pincement au cœur cette année? Oui. Oui, oui et non, mais on comprend qu'on peut s'essouffler au bout d'un moment et c'est un très très beau travail. Donc on comprend qu'à un moment donné, maintenant peut-être que quelqu'un d'autre prendra le relais. On ne sait pas. Mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. On a parlé avec deux de l'équipe et on va y réfléchir. En fait, je dis que c'est une richesse à part tous les bénévoles, c'est que nous on a une grosse galère de bénévoles, c'est qu'on en a des bénévoles, mais une asso ne peut pas vivre sans bénévoles. En fait, c'est impossible de faire tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que là, on est dans un barnum, il faut de la restauration, etc. Si on le fait qu'avec des salariés par exemple, en fait c'est impossible parce qu'il faut des énormes économies. Et donc il faut des gens qui ont envie de faire vivre leur territoire, de se bouger le cul pour qu'il y ait des événements sympas. Et voilà, on a besoin d'eux et d'elles. C'est bien de faire une fête de fin. Donc après, je suis un peu triste, mais on va faire la fête et puis ça ira.